秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだIkaruga, le shoot'em up ovni de Treasure, a introduit un concept unique de polarité qui va bien au-delà du simple défouraillage habituel. À l'origine, deux boutons sont nécessaires au gameplay. Le bouton A sert à tirer, le bouton B sert à changer de polarité. Si on tire sur un ennemi de couleur opposée, il subira 2 fois plus de dommages, mais ne libérera rien. Et lorsqu'on détruit un ennemi blanc, il libère quelques boulettes suicides blanches également. Lorsqu'on est blanc, on peut absorber les boulettes blanches, mais on reste vulnérable au noir. Les boulettes absorbées remplissent une jauge de tir spécial. Lorsqu'on appuie sur les 2 boutons en même temps, on libère le tir spécial. Chaque réservoir de la jauge correspond à un laser autoguidé très puissant. Jongler entre le tir, le changement de polarité et le tir spécial n'est pas facile. Mais il est possible d'assigner le tir spécial à un bouton indépendant pour plus de confort. Pour scorer, il faudra réaliser des chains. Dans Ikaruga, il s'agit de détruire 3 ennemis de même couleur à la suite. On peut alterner les chains noirs et blancs sans casser le combo, tant que les ennemis de chaque chain sont de la même couleur. Le nombre de chains réalisés au cours d'un niveau donne accès à un rang qui peut aller jusqu'à S++ et qui est l'objectif à atteindre pour tous les vrais scoreurs. Bonjour Benjamin, donc aujourd'hui on va voir ton replay sur Ikaruga. Donc vas-y, explique un petit peu ce que tu fais. Alors donc salut Julien d'abord. Oui. Donc là on commence par les destructions d'ennemis en se mettant un petit peu de la même couleur que les ennemis. Là je suis en blanc, donc voilà, là je détruis les ennemis blancs. Tout simplement pour pouvoir récupérer ce qu'on appelle des boulettes suicides, puisque en mode normal, parce qu'il y a 3 modes de difficulté, donc là on joue en mode normal. En mode normal, on peut récupérer donc, ce qu'on appelle des tirs ennemis, des boulettes suicides, lorsqu'on les détruit, donc de la même couleur. D'accord, donc là on les voit, voilà, on les voit un peu. Voilà. Donc plus tu es proche des ennemis, plus tu en récupères, parce que en partant, ils s'écartent. Voilà, donc c'est vrai que si on est assez loin, on risque de perdre une ou 2 boulettes. Donc pour essayer d'optimiser un petit peu le score. Là voilà, on le voit à l'écran. J'essaie vraiment de me mettre le plus près possible. Bien que là, il y ait une série sur 2 où je n'absorbe rien, puisque là, je n'ai pas le temps de changer de... D'accord. Donc si par exemple tu détruis un ennemi noir avec le tir blanc, il lâche pas de boulettes. En mode normal. Voilà, en mode normal. Hein. Donc il faut bien préciser, il y a quand même 3 modes de difficulté dans le jeu, et c'est 3 modes qui changent complètement la physionomie en fait. Du jeu. Donc là, là je joue vraiment en mode de difficulté par défaut, on va dire. Voilà, donc là, le passage le plus difficile du premier chapitre, hein, il faut vraiment utiliser le single shot, le tir simple en fait, hein, puisque faut savoir que quand on laisse appuyer en fait sur A, c'est un tir double. Voilà, là on le voit à l'écran, mais si on tapote très rapidement A, on a tout simplement un tir unique, un tir simple. Et ça peut permettre de gagner beaucoup en précision au niveau du shoot. Au niveau du shot. Le premier tir est centré en fait. C'est un tir simple qui est centré. Voilà. Et après, si on laisse le bouton appuyé, ça passe en tir auto où il y a 2 tirs. Là par exemple, on va le voir après, parce que là je vais absorber un petit peu. Alors voilà, là c'est important, là ce que je fais, là on a vu que je me suis un petit peu reculé pour lâcher donc, ma deuxième arme, hein, c'est les missiles, les lasers homing. Donc, mais j'ai fait exprès de lâcher mon arme de la couleur opposée
à l'ennemi. Là, on voit que l'ennemi, bon, c'est le boss du premier niveau, il est blanc. Donc, pour gagner un maximum de points dans Ikaruga, il faut essayer de détruire le plus rapidement possible les ennemis, ce qui n'était pas le cas dans Radiant. Donc là, pour le détruire le plus rapidement possible, il faut se mettre forcément dans la couleur opposée. Ça, c'est très très important. Voilà, donc là, je suis rank max, S++, avec 118 chaînes. On peut faire beaucoup mieux que 118 chaînes, mais le rank est max, on ne peut pas faire mieux que S++. Donc ton objectif, là, c'était de faire tous les niveaux en rank max. Voilà, donc là, on montre un petit peu ce qu'il faut bien préciser aussi, c'est que là, en fait, tous les niveaux qu'on est en train de voir, c'est du score attaque, bien sûr. Donc j'essaye, comme tu disais, d'avoir le rank maximum, donc c'est S++. Voilà, mais donc c'est du score attaque stage par stage. Donc là on voit bien on a bien vu là on le verra aussi après le score en fait qui repart à 0 à chaque fin de stage. Ce qui n'est pas le cas quand on fait une vraie partie évidemment où les points s'additionnent bien évidemment. Voilà, donc la première partie du deuxième chapitre qui a été très très vite, qui n'est d'ailleurs pas optimal. Bon là j'ai 825 000 points, on peut aller jusqu'à 1 million mais c'est très très compliqué. Là la deuxième partie est un peu meilleure, là je rate très très peu d'ennemis dans la deuxième partie. Alors voilà, là une chose importante, là j'ai détruit rapidement les ennemis là, avec le laser, là, le homing. Alors le fait de détruire rapidement certains ennemis, pas tous, ça permet d'avoir des ennemis supplémentaires. Des vagues bonus. Voilà, dans la section qui va suivre, évidemment, on a quelques ennemis supplémentaires. Donc là, par exemple, si j'avais pas détruire suffisamment vite les ennemis là, qui tournaient un petit peu autour du vaisseau, la vague d'ennemis suivante n'aurait pas été aussi importante. Il n'y aurait pas eu autant d'ennemis, donc ça veut dire pas autant de combos et pas autant de points. D'accord. Et donc ça, c'est récurrent dans Ikaruga. Il y a souvent des phases où des ennemis arrivent, un certain nombre d'ennemis arrivent, et plus vite tu les détruis, plus après il y aura de vagues d'ennemis supplémentaires, donc des points, des combos à faire. C'est pas tout le temps dans le jeu, mais au moins ça représente facilement 50% du score, du score, de différence de score. Ouais, enfin peut-être pas 50% quand même, enfin on va dire au moins 30-40% facile quoi. Ah ouais. Voilà, donc là on va bien le voir, là par exemple, là je le détruis, voilà, donc là tous les ennemis qui arrivent sur le côté c'est bonus. Ils n'arrivent pas 12 ennemis systématiquement. Ça fait 4 chaînes direct. Voilà, donc ceux-là par contre je crois il me semble qu'ils arrivaient normalement, normal. Donc ceux-là c'est pareil, ça c'est les ennemis bonus. Donc là, là je montre bien que je détruis l'ennemi en utilisant la couleur opposée. Alors ça va plus vite et en plus c'est un peu plus sécurisant parce que en détruisant la couleur opposée on n'a pas de boulet de suicide. Mais ça fait moins de points. Mais voilà, donc à l'arrivée ça fait un petit peu moins de points. Donc c'est pour ça que je dis là c'est du score attaque mais c'est très très perfectible. C'est encore perfectible. Voilà. C'est vrai que je suis capable de tenir le combo comme ça du début jusqu'à la fin sur chaque chapitre. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux au niveau du score. C'est-à-dire que tu tenais le combo aussi avant, mais tu faisais pas un rank S++. Voilà, avant c'est vrai que surtout sur le troisième chapitre, le troisième niveau est très 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 compliqué, on va le voir après. Le premier et le deuxième ça va, le deuxième est assez compliqué aussi. On peut facilement accéder, on va dire, au rank A, B si on ne prend pas trop de risques. Même A, c'est pas trop dur. Après, il faut savoir que le rank, c'est à chaque fois on a les lettres et puis on a des plus. Donc là, ça commence à C, après c'est C++, après c'est B, B++, A, A++ et S, S++. Mais pour arriver à S++, c'est vrai que là, il faut vraiment... Il faut s'accrocher. Ouais, il faut s'accrocher. Mais bon, il faut savoir qu'on peut faire encore mieux. C'est ça qui est marrant dans ce jeu-là, c'est que c'est vraiment la course au niveau du score. Quoi. La course, ouais, c'est un bon mot parce que ça va très très vite tout le temps. Ouais. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite que sur Radiant. Et puis bon, il y a une chose qui est très très importante dans ce jeu-là et qu'on n'a pas du tout dans Radiant, c'est la maîtrise du bouclier. Quoi. La maîtrise de la polarité, du changement de bouclier. Voilà. Donc aussi bien pour survivre, mais aussi pour détruire par exemple là, sur les boss très rapidement chaque partie des boss. C'est vraiment important et c'est je dirais un de mes points faibles dans ma manière de jouer. C'est que j'ai beaucoup de mal à changer de bouclier, à me mettre de la bonne polarité à chaque fois rapidement au bon moment. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une situation qui peut être, on va dire, sécurisante,
par le simple fait de changer de bouclier, peut devenir d'un seul coup très dangereuse. Très dangereuse, Ce qui est quand même assez unique dans un shooting. En général, quand on est en danger, on est en danger, quelle que soit l'arme qu'on va utiliser ou la manière dont on va jouer. Quand on est en danger, on est en danger. Alors que là, c'est très très particulier, quoi. Le fait de pouvoir changer la couleur du bouclier, ça peut devenir, là par exemple, il suffirait que j'appuie sur le bouclier au moment où je suis sur les lasers et puis je suis mort. Alors que, bon, quand je suis en train de jouer, là, toute cette partie-là, c'est une partie qui est très très facile à jouer. Qui peut se passer facilement. Voilà, qui peut se passer facilement. Dès que tu cherches le point, là, tu prends vraiment des gros... Et il y a aussi on s'en rend pas trop compte là, mais il y a une coordination à avoir au niveau des doigts. Ça peut paraître bizarre, mais au niveau des doigts, qui est vraiment pas facile dans ce jeu-là. Parce que bon, il y a le premier bouton, c'est pour le shot, hein, le deuxième bouton, c'est pour le bouclier, puis le troisième bouton, c'est pour le homing. Mais c'est pas si évident que ça, de jongler entre les trois. À savoir qu'en plus, à la base, le homing, c'est les deux boutons en même temps. Voilà, alors à la base, c'est vrai que c'est A plus B pour le homing. Faut savoir qu'il y a, même parmi les très très grands joueurs, les meilleurs joueurs du monde au Japon, il n'y en a aucun, même sur borne, qui joue avec deux boutons. Ils jouent tous avec trois boutons. D'accord. Comme sur la version Dreamcast, d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc là, tout ça c'était des ennemis bonus. Hein. Là, j'ai les quatre derniers, des ennemis bonus que je n'aurais pas eu si j'avais pas détruit rapidement. Les modules, les petits modules qui étaient en cercle. Alors là pareil, encore une phase, il faut être très très rapide, enfin pas là mais très rapide sur la fin. Hein. Donc là c'est la deuxième vague avec tous les noirs. Voilà. Et la troisième vague avec un mélange. Et c'est sur cette partie là qu'il faut être très rapide pour avoir le maximum d'avions derrière. Donc là on va avoir une série d'avions qui arrivent très très rapidement. Ça, encore une fois, ça n'a pas l'air dur, mais il faut rester en haut de l'écran, bizarrement. Il ne faut surtout pas descendre. Bon, là, je descends tout doucement, mais parce que je sais que c'est un petit peu la fin de la série. Donc là, un passage pas facile parce qu'on est poussé par les lasers. Ouais. Donc là, cette partie-là, ça va encore, mais cette partie-là est très dure. Hein, il faut vraiment aller très vite. D'ailleurs, j'utilise le homing là à la fin pour détruire les derniers. Alors là, bon, un passage pas vraiment optimal. Je peux faire beaucoup mieux, mais un passage très difficile. On voit des joueurs slalomer entre tous les vaisseaux noirs. Voilà, là on voit que je laisse quand même pas mal d'ennemis en vie. Et il faut savoir que les meilleurs joueurs, ceux qui jouent vraiment la course au point, au record mondial, détruisent vraiment tout. Ils en laissent pas. Alors là, un passage très difficile où il faut vraiment jouer avec le single shot, hein, le tir simple. Ouais. Il faut bien détruire les deux premiers ennemis exactement en même temps. Donc là, un passage qui a l'air simple, qui ne l'est pas du tout. Voilà, donc un passage, par exemple, pour petite anecdote là, par rapport aux meilleurs joueurs japonais, sur ce passage-là, là je l'ai passé, hein, j'ai un peu slalomé, en gardant le même bouclier. Il faut savoir que les très très grands joueurs arrivent à faire ce passage-là en changeant de bouclier à chaque fois, en jouant sur la polarité à chaque fois. Donc faire gaffe à l'esquive et à la polarité en même temps. Ils slaloment et en même temps ils arrivent à changer de bouclier pour récupérer encore plus de points. Hein, au niveau de l'absorption des boules. Donc là on a une sorte de mid-boss, là il est juste avant le boss. Il faut détruire le plus rapidement possible pour avoir justement les ennemis bonus. Alors là encore un passage qui n'est pas forcément très optimal, qui est très compliqué parce que les ennemis, quand on les détruit, se divisent. Aléatoirement. Voilà. Donc ils se divisent, ils partent chacun d'un côté, mais il y a du blanc et du noir en même temps. Donc si on tire à l'aveuglette, on est sûr à un moment ou à un autre, et très rapidement, de casser le combo, de casser le chain et de détruire un rouge et un noir en même temps. Donc là le boss. Donc là j'ai détruit tous les blancs, hein, tous les canons blancs. Hein, on va comprendre pourquoi par la suite. Hein, c'est plus pour être tranquille. Donc, parce que là il y a les deux couleurs en même temps, ça devient vite. C'est assez difficile. Donc là un boss qui, encore une fois, un stage qui est très très dur, le stage le plus dur du jeu. Peut-être le boss le plus dur du jeu pour avoir beaucoup de points, parce que là je prends vraiment mon temps, c'est-à-dire qu'on peut le détruire beaucoup plus vite. Et là je prends mon temps, voilà, je tourne en rond, je fais bien exprès, donc là j'essaye de descendre un petit peu la barre de vie des noirs sans les détruire. Hein, donc là encore un blanc, là je vais pas avoir le temps, donc je fais encore un tour. Hein, je m'arrange pour qu'il n'y ait plus que des noirs, puisqu'on va voir que quand je vais détruire le dernier blanc, hein, ce qui va se passer, c'est que là, voilà, donc là j'envoie le homing, et là voilà, donc là il y a les lasers, hein, blanc et noir en même temps. Et donc là, pour être en sécurité, je me mets sur le laser noir. Qui va recharger. Voilà, qui recharge en même temps le homing. Et comme c'est que des canons de la même couleur, je suis
on va dire, quasiment en sécurité. Je dis quasiment parce que le laser pousse, en fait, là on s'en rend pas compte, mais il pousse vraiment le vaisseau. Il y a des obstacles au milieu. Voilà, il faut quand même un petit peu surfer, un peu slalomer, c'est pas si évident que ça. Enfin, c'est pas encore trop dur. Voilà, donc là, 185 chaînes, S++, donc il faut savoir que là, on peut monter à 200, 220, 230 combos. Enfin bon, très peu de joueurs au monde qui arrivent, mais on peut le faire. C'est surtout avec la dernière vague d'ennemis bonus. Donc là, début du 4e chapitre, 4e stage. Voilà. Donc là, encore une série d'ennemis bonus, celle-là. Ça, oui. Ouais. Il faut détruire rapidement les ennemis précédents. Et qui rapporte pas mal de chains en plus. Ouais. Alors là, on rentre dans un niveau qui rappelle quand même le niveau 5. Radiant, voilà, qu'on connaît bien. Parce que tout est structuré autour de base. Du cœur d'une base. Voilà, le cœur d'une base. Rotation. Voilà. Et donc voilà, alors là ça devient l'enfer, on va dire, bon, déjà pour survivre, puisque là on voit vraiment, il y a un mélange de c'est pas des lasers, enfin c'est des tirs à la fois blanc et noir qui se croisent. C'est ce que j'appelle des tirs croisés qui sont vraiment pas faciles. Qui t'obligent à changer de bouclier. Voilà, donc là, la première partie, ça va encore parce qu'on avait que des noirs et après que des noirs. Bon là maintenant, là ça se complique, parce que là on a un mélange. Donc il faut réussir à jouer à chaque fois avec le bouclier, changer de bouclier au bon moment. Voilà. Et en plus, essayer de détruire certains ennemis quand ils sont de la même couleur. Voilà. Mais certains ennemis, il faut les détruire de la couleur opposée pour pas avoir de boulettes. Parce que si on croise par exemple un tir noir et qu'on a des boulettes blanches qui nous arrivent, c'est un peu, ça devient vite galère, quoi. Donc bon là c'est vraiment du par cœur. Alors on voit des ennemis là autour, à l'extrême là, que je ne détruis pas. Bon, alors, évidemment, c'est voulu parce que c'est extrêmement dur. Là, on voit que j'ai détruit tous les ennemis qui sont à l'intérieur, et pas les ennemis à l'extérieur parce que c'est très très dur. Enfin, personnellement, je suis pas encore assez fort pour réussir à tenir les combos en détruisant tous les ennemis à l'extérieur. Voilà, donc là, on les voit, les ennemis qui arrivent en haut, à la gauche. Donc là, pareil, je les laisse. Je les laisse parce que c'est vraiment trop compliqué. Donc, je m'occupe que des ennemis qui sont à l'intérieur, ce qui représente quand même. En plus, là, les ennemis sont par série de 3, donc c'est pas encore trop compliqué parce qu'on voit les ennemis qui tournent là à l'extérieur, c'est un blanc et un noir. Donc c'est beaucoup plus compliqué de faire des séries de 3 à chaque fois. Voilà, c'est loin d'être simple. Là, ce passage-là, c'est le plus dur, on va dire, pour survivre, on va dire. Si on cherche le combo, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Même en survie pure, je t'avouerai que c'est la bête noire. Alors, un passage où je détruis tous les noirs. Bon, alors là, pareil, on peut gagner beaucoup de temps. Là, on voit time 36. Ce sera additionné dans le récapitulatif au niveau du bonus final. D'accord. Donc là, voilà, encore une section où je me suis un petit peu amélioré, mais c'est pas encore optimal. On va voir par la suite que je vais laisser les ennemis. Bon, là le plus difficile, c'est les ennemis au milieu. Oui. On va réussir à les détruire en même temps. Bon, là on voit, là j'ai lâché, donc j'en ai laissé passer. Là, pareil. Là, on voit, si je suis pas capable de les détruire en même temps, ceux qui se regroupent, là, les avions qui se regroupent, j'ai pas le temps d'aller détruire ceux qui sont sur les extérieurs. Il faut que j'en laisse passer quelques séries. Enfin, là, il faut être vraiment pile au centre pour que le single shot détruise les deux en même temps. Les deux en même temps. Voilà, exactement. Alors, pareil, bon, un passage au début qui est assez simple, parce que ils arrivent souvent par série de 3. Alors, la deuxième partie est plus dure, on va le voir là, parce que là, c'est un blanc, un noir. Et là, ça devient vraiment très compliqué. Et c'est là que... Voilà, là, j'en laisse passer. D'ailleurs, ils se détruisent quand ils se touchent. Ouais. Et c'est là qu'on voit qu'on peut encore vraiment faire mieux. Et c'est là qu'on voit un petit peu ma faiblesse au niveau du jeu, c'est que je maîtrise pas forcément le bouclier. La maîtrise de la polarité n'est pas optimale. C'est effectivement à ce niveau, dans certains superplays, on doit changer de polarité tout le temps pour pouvoir se protéger et shooter les ennemis avant qu'ils s'écrasent au milieu. Exactement. Donc là, un passage, encore une fois, qui a l'air tranquille. Il faut se placer. Là, c'est que du placement, millimètre. D'ailleurs, on voit au niveau du tir, c'est assez simple. Je vois ça depuis un peu de temps. Et il faut bien se placer pour enchaîner les deux séries. Ouais. En plus, on a fait un peu le plus dur pendant tout le niveau, donc des fois on a tendance à se relâcher un petit peu. On se dit c'est le dernier passage, c'est pas trop dur, et puis on casse un peu le combo, voire même on perd une vie des fois. Donc c'est vrai que. Alors une chose importante au niveau des vies, c'est quand même que chaque vie
ramène 500 000 points à la fin du jeu. Et qu'on a quand même pas mal de vie gratuite. Donc oui, on a plutôt intérêt à ne pas perdre de vie du tout. Bien sûr, c'est même pas qu'on n'a pas intérêt, c'est que si on veut faire un score optimal, il faut one-lifer le jeu. Non seulement il ne faut pas casser les combos, mais il faut one-lifer le jeu. Ça c'est clair. Le record mondial d'ailleurs a été fait en une vie. Ah oui, bien forcément. sûr. Il fallait 3 records mondiaux d'ailleurs, que ce soit en easy, en normal ou en hard. Là, bon, un boss qui n'était pas trop compliqué. Qu'il faut pas laisser faire. Hein. Voilà. Donc là on a vu, en fait, je me suis arrangé pour ne pas qu'il tire en fait son laser en fait. Hein, j'ai commencé à ouvrir la porte en fait. Je l'ai pas ouverte complètement. Et il y a un moment où il faut finir de l'ouvrir, se mettre en couleur opposée. Et puis et taper le cœur. Voilà, sinon, taper le cœur. Le laser te pousse et comme ça tourne. Voilà, sur les parois, c'est infernal. Très compliqué. Alors dernier chapitre, pardon. Qui rappelle un peu la fin de Radiant, c'est ça? Ouais, exactement. Donc dernier chapitre, bon alors là pareil, il faut se mettre assez haut quand même au départ, parce que c'est que du blanc, donc on reste en blanc, mais... Il te pousse un peu. Voilà, il te pousse. Et si on se met pas assez haut au départ, on ne peut pas tous les détruire. Voilà, donc là un passage... pareil, il faut beaucoup de timing, c'est pas trop dur, mais bien se placer. Encore une fois, c'est que du placement. Effectivement, le dernier niveau n'est pas spécialement difficile. Non, il n'est pas trop dur, mais bon là, alors là, ce passage-là, encore une fois, il faut y aller le plus vite possible dans la destruction. Alors là, on a l'impression qu'on ne peut pas faire mieux, parce que là, j'utilise le homing tout de suite, il est détruit en quelques secondes, j'ai détruit les modules là, mais il faut savoir que là, la première partie, dès qu'il arrive, enfin la nuit, là, j'utilise le homing en blanc et on peut l'utiliser en noir. C'est-à-dire anticiper avant qu'il arrive, lâcher les homing noirs pour qu'ils se les prennent en arrivant et ensuite passer en blanc pour se protéger. Voilà, se mettre en noir tout de suite. Et là on voit, donc là j'ai détruit 5 séries, 5 sortes de mini-boss avec tous les modules et on peut aller jusqu'à 7 séries si on utilise cette technique. Dans le même temps. Voilà, mais bon, encore une fois, technique, ça va déjà très vite et bon, c'est pas quelque chose que je maîtrise à la perfection. Alors là, donc là, tu les entames un peu chacun petit à petit. Voilà, donc là c'est le dernier boss. Donc c'est la première forme, on va dire, du dernier boss, même si c'est pas vraiment le dernier boss, on va voir après. Donc là on voit les lasers en tir continu, donc là on n'a pas le droit à l'erreur au niveau du changement bouclier. Donc là j'essaye d'utiliser toujours la polarité, voilà, donc envoyer des homing de la couleur opposée, hein, ce qui n'est pas facile, là on le voit bien. Là je vais changer. Donc là encore au niveau du temps, hein, on va voir, là par exemple, là, je suis à 50 secondes, on peut faire un peu mieux, hein, c'est pas optimal. Là, sur ce passage-là aussi, là, c'est la deuxième forme du boss. Voilà, donc on voit les ennemis là, qui laissent une traînée là, derrière, un peu comme des serpents. Donc là, j'absorbe, et puis au moment de tirer, là, je change mon bouclier, hein, on voit bien, je change pour me mettre en noir pour tirer sur le blanc. Voilà, donc c'est vrai que toute cette partie-là, il faut vraiment jouer avec l'opposition. Pour aller très vite. Voilà, pour aller très vite. Alors que dans le jeu, quand on a le choix, il vaut mieux être de la même couleur que l'ennemi pour gagner encore plus de points. Oui. Donc là, bon, là la dernière forme du boss, hein, qui possède plusieurs patterns. Donc là, on voit des homing, hein, les lasers qui vont directement. Donc là, bon, pour l'instant, c'est obligé de changer de bouclier. Voilà, qui se charge. Bon, c'est pas trop compliqué, même si là, les boulettes, quand même, ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. Mais après, ça va vraiment être... Ça aussi, en termes de coordination... Voilà, au niveau des boutons, c'est énorme. Ceux qui font du piano, ils ont un avantage, hein, je peux vous le dire. Ah ouais, là c'est clair. Au niveau des doigts. Donc là, alors là, cette forme-là, là on voit, bon, là je le détruis, donc il reste 52 secondes. Donc voilà, je vais avoir des points. Il faut savoir qu'on peut gagner beaucoup plus de points, hein, c'est le seul boss du jeu où on peut gagner plus de points en allant jusqu'à la dernière seconde. En le laissant en vie donc. Voilà, non pas en le laissant en vie, en le détruisant, mais à la dernière seconde. Voilà. C'est-à-dire en faisant du leeching. Avec l'absorption des lasers, enfin des homing là, qui vous envoient. Mais bon, encore une fois, il faut vraiment maîtriser le bouclier, la polarité, et puis ça dure 50 secondes comme ça. Hein. Voilà. Donc là, voilà, on arrive au dernier boss, si on peut dire, hein. C'est pas vraiment le boss, hein. C'est The Stone, la pierre, un petit peu qui rappelle Radiant, hein, parce que c'est quand même la suite, on va dire, la suite non officielle, la suite spirituelle, on va dire. De Radiant Silvergun. Donc là, un dernier passage, donc comme dans Radiant, hein, pareil, on n'a plus d'armes, hein, il faut survivre. Il faut éviter.
Donc là, il faut jouer encore une fois avec la polarité. Oui, là, il joue beaucoup, enfin, Là, il joue voilà. uniquement là-dessus. Voilà, là c'est que ça. C'est plus de la polarité que de l'esquive. Et enfin, c'est toujours un peu des deux en fait. Il y a de l'esquive, mais il y a aussi de la polarité. Moi, je joue beaucoup avec l'esquive, mais c'est vrai que. Alors là c'est la dernière forme qui est très très bien. Là, bon, au début, ça va pas trop vite, mais alors après, dans les 10 dernières secondes, ça accélère. Il faut savoir que cette partie-là, sans perte de vie, je le fais très rarement. On va dire une fois sur 10. Quoi. Voilà, là, on voit d'ailleurs, je suis très juste. Ah oui. La dernière esquive était un peu osée, on va dire. Et ce qui montre bien d'ailleurs, je suis très c'est pas optimal. La manière dont j'utilise le bouclier est vraiment pas optimale. Je peux vraiment travailler ça encore pour progresser au niveau du scoring. Parce que ça, je pense que tous les meilleurs joueurs japonais sur ce jeu-là maîtrisent relativement bien cette dernière partie. C'est pas sur cette dernière partie-là qu'ils perdent des vies. Et donc là, si on cumule tes points, tu seras à combien? Voilà, donc là, si on cumule les points, alors il y a l'accumulation des 5 chapitres qu'on voit, mais il y a aussi le nombre de vies, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qui ramène 500 000 points à chaque fois à la fin du jeu. Donc ça, il faut bien l'additionner aussi. Oui. Donc à l'arrivée, c'est à peu près 30 millions, environ 30 millions. Mon meilleur score est à peu près à ce niveau-là. Ah ouais, donc t'es quand même pas très loin de... Le record mondial est à 36 millions. Donc 36 millions, c'est une marge. C'est une marge. Ouais. D'accord. Et tu vas tenter de t'en approcher un peu ou... Non, là, c'est un jeu très spécial, Ikaruga. C'est un jeu qui est vraiment réglé comme du papier à musique. Et il y a des moments où, je ne vais pas dire que je m'ennuie, mais c'est toujours jouer pour le score. Il faut toujours être dans la performance, le score, toujours être optimal. On n'a pas le temps de se reposer dans ce jeu-là. Et bon, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui adore le super play, j'adore faire des performances, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, mais il y a quand même des moments où j'aime bien souffler un peu. Ouais, souffler, me reposer, et puis admirer un peu le jeu, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, même quand on maîtrise bien, on peut souffler et puis regarder un petit peu ce qui se passe, être un peu spectateur. Et là, on peut pas. Dans ce jeu-là, c'est vraiment pas possible. Il faut être concentré tout le temps. Et pour moi, au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Moi, je peux pas rester sur ce jeu-là 5 ou 6 heures de suite. Je peux le faire sur plein d'autres jeux, mais sur celui-là, je peux pas. Il y a un moment où j'ai envie d'arrêter, de faire une pause ou de changer. Et donc non, j'ai pas vraiment, pour répondre à ta question, j'ai pas vraiment... je suis assez satisfait du score et j'ai pas trop envie d'aller au-delà. Il y a quand même plein d'autres jeux qui me motivent en fait. Donc, d'accord. Donc la suite, un autre jeu. Un autre jeu. Ok. On verra à la prochaine émission. Merci Ben. Merci Julien.